Ouf. Alors j'allume un peu parce que je ne sais pas si vous me voyez, mais je fais cette vidéo malgré l'éclairage qui n'est pas très bon parce que voilà, j'aime tenir parole. Et vous savez que tous les vendredis sur cette chaîne, on parle couple. Et je vais aborder juste un sujet très rapide pour vous poser la question de savoir quelle différence est-ce que vous faites entre le fait d'aimer follement une personne et d'être dépendante de cette personne. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont dans des relations et dans lesquelles elles souffrent véritablement. En général, ça va être les femmes, mais les hommes aussi, ça arrive parce que j'en ai déjà vu. On va pas être réducteur et dire oui, les femmes sont comme ça ou les hommes sont comme ça. L'anecdotique humaine est universelle. Donc vous êtes dans une relation. La personne avec qui vous êtes, ça se passe très bien. En tout cas, vous vous sentez bien, vous ne vous êtes jamais senti aussi bien que là. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que cette personne, elle se joue de vous, elle n'est pas sérieuse, elle vous trompe. Ça encore, c'est une chose. Mais le pire, c'est que vous vous en rendez compte, vous faites savoir cela à cette personne, et cette personne, elle ne nie pas vraiment, mais elle ne demande pas vraiment pardon. Donc en fait, elle ne modifie pas son attitude par rapport à cela, et elle continue. Vous décidez de partir, et cette personne, voilà, et vous n'arrivez pas à partir. Vous dites, mais je n'arrive pas à le quitter. Je l'aime trop pour le quitter. Je l'aime trop pour la quitter, je n'arrive pas à partir. Mais je souffre. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, vous souffrez. Votre vie s'est arrêtée le jour où vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas, que cette personne n'était pas sérieuse avec vous. Elle n'a pas daigné vous demander pardon. Elle n'a pas daigné vous dire qu'elle s'excusait. Elle n'a pas daigné prendre les engagements pour ne plus jamais recommencer. Elle s'est simplement contentée de vous écouter. Elle n'a même pas nié non plus. Mais vous avez déjà constaté à plusieurs reprises que c'était le cas et que ça se répétait et que ça faisait des années que ça durait. Et vous dites que vous avez du mal à quitter cette personne parce que vous l'aimez trop et parce qu'elle vous aime trop. De quel type d'amour parlons-nous ici? Parce que lorsque vous acceptez de rester dans une situation qui vous fait souffrir et vous dites que vous êtes devenu complètement malheureuse à cause de cette situation, mais que vous vous dites je ne peux pas partir parce que je l'aime trop, est-ce de l'amour ou de la dépendance affective? Est-ce que vous aimez vraiment cette personne ou est-ce que vous n'arrivez tout simplement pas à vivre ou à vous imaginer être seul ou à vous imaginer être sans cette personne? Du coup, quel est le choix que vous faites? Est-ce que le choix que vous faites, c'est de rester et d'accepter et donc d'apprendre à vivre avec et donc cela voudrait dire qu'il faudrait peut-être lâcher prise et être heureuse malgré tout en se disant, en se faisant une raison? Ou alors vous voulez quand même que ça change, mais parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous restez et vous vous dites, bah, je ne peux pas partir. Moi, je pense que dans ce genre de situation, ça peut traduire ce qu'on appelle la dépendance affective. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment cet amour-là qui vous fait rester. Ce n'est pas vraiment, mais c'est juste que vous, il y a quelque chose qui vous empêche de partir. Vous êtes tellement attaché à cette personne que vous avez du mal à partir. Il ne faut pas confondre le fait d'aimer profondément une personne et le fait d'être complètement dépendant de cette personne. Aimer profondément une personne ne veut pas dire que vous dépendez totalement de cette personne. Aimer profondément une personne, ça veut dire que vous avancez ensemble. Mais vous êtes vous-même. Vous avez vos propres forces. C'est ces deux forces mises ensemble qui font le couple que vous êtes. Mais avant d'être avec cette personne, vous avez une base solide. Et en général, ceci arrive lorsqu'on a mis énormément d'espoir dans une relation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ou alors lorsqu'on a tellement idéalisé une personne que le jour où on se rend compte que cette personne est une personne humaine qui peut commettre des erreurs, on reste figé là-dessus. Parce qu'une personne peut très bien sortir de route, se rendre compte par la suite qu'elle s'est laissée aller, qu'il ne fallait vraiment pas faire ça, que vous ne méritiez pas qu'elle fasse ça. Et elle se ravise, elle se rattrape, elle passe le reste du temps avec vous à vous démontrer combien de fois cela lui a appris combien vous étiez précieuse pour elle ou pour lui. Il y a des gens qui se transforment. C'est pas parce que on est sorti de route une fois qu'on est forcément un mauvais conducteur. Ce n'est pas parce qu'on s'est trompé
de chemin une fois ou qu'on a pris le mauvais chemin, parfois même consciemment, oui. Vous allez me dire, oui, il y a des gens qui font exprès, oui, c'est vrai. Mais tant que vous faites ce genre de choses, votre niveau de conscience n'a pas encore atteint l'état qui vous permet de ne pas le faire. Quoi qu'on dise, un état de conscience bien précis engendre toujours des conséquences bien précises. Donc si ça vous arrive de sortir de route, même si vous l'avez fait exprès, vous devez vous interroger sur les raisons qui vous ont fait sortir de route. Et si vous vous interrogez sur ces raisons-là et que vous vous rendez compte qu'il est temps d'arrêter, ou que vous prenez conscience que vous n'étiez pas aussi conscient que cela, que ce que vous pensiez au départ, il va être temps de se raviser. Mais si vous êtes avec une personne comme ça, qui n'a pas fait cet examen de conscience, qui ne vous a pas exprimé combien il va se transformer, qui ne vous a pas exprimé combien il est triste de vous avoir blessé, surtout que vous vous en êtes rendu compte et tout, et que la personne vous dit oui, continuons comme ça, sans que les cartes ne soient mises sur table et soient clarifiées, et vous dites oui, je ne peux pas le quitter, je l'aime trop, malgré ce qu'il a fait, je l'aime trop, mais je souffre. Là, il y a un problème. Ça veut dire que vous êtes probablement dépendante. Vous l'aimez, certainement, je ne peux pas en douter, mais vous êtes probablement dépendante. Et la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. La dépendance affective, c'est comme le drogué qui est dépendant de sa drogue. Il sait que cette drogue le tue, mais il n'a pas la force de la laisser. C'est exactement pareil. Vous savez que la relation dans laquelle vous vivez n'est pas bonne pour vous. Peut-être, puisque vous dites que vous souffrez de cette relation, puisque vous exprimez que vous souffrez. Votre cœur est meurtri. Ça fait 1, 2, 3 ans que vous galérez dans cette situation, mais vous continuez parce que vous dites que vous ne pouvez pas partir. Qu'est-ce qui vous retient? En général, quand on galère dans une situation, on veut la changer. Mais le fait de rester parce qu'on dit qu'on aime la personne, en fait, ce qu'on aime, c'est ce que cela nous procure à nous. Donc, c'est les shoots de bien-être que l'on a ou la peur de se retrouver seul. Mais pourquoi? Parce qu'il y a tout un recalibrage personnel à faire. Vous devez refaire un recalibrage de qui vous êtes, de ce que vous voulez dans la vie, de votre vision de la vie, de la vision que vous avez pour votre couple. Parce que vous êtes une personne extraordinaire. Vous n'êtes pas ici pour perdre votre temps. Vous n'êtes pas ici juste pour vous promener. Une relation dans laquelle vous êtes, la personne doit vous mériter, tout comme vous devez la mériter. Les gens peuvent commettre des erreurs, mais on apprend de ces erreurs et on évolue. Mais quand une personne reste sur les mêmes erreurs, continue les mêmes erreurs et vous dit qu'elle vous aime, mais continue à faire la même chose qui vous blesse, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment de l'amour. En tout cas, pas tel que je me le représente. On peut sortir de route et revenir sur le droit chemin, en tirer les leçons et ne plus jamais sortir de route. Je connais des gens comme ça. J'en connais. Voilà. Il ne faut pas mettre les êtres humains dans des cases, dans des catégories et tout. Chacun est sur un chemin d'évolution et chacun peut se transformer. Mais à condition que cette personne décide de le faire, veuille le faire et s'engage à le faire. Mais si ce n'est pas le cas, et que vous dites je ne peux pas partir, il ne veut pas me laisser partir, mais vous voulez que la personne vous laisse partir, pourquoi? Si vous lui donnez tout ce qu'elle vous demande. Pourquoi est-ce qu'elle va vous laisser partir si quand elle vient, voilà, vous lui faites à manger, quand il a besoin de satisfaire ses besoins, pulsions sexuelles, vous êtes disponible parce que vous avez peur que si vous ne lui donnez pas, il va partir et tout. Vous pensez que cette personne vous aime à la hauteur de ce que vous méritez? Est-ce que cette personne vous aime à la hauteur de ce que vous méritez quand elle vous traite ou alors quand dans la façon de se comporter, vous représentez tout simplement sa ménagère, sa main porteuse et son assouvisseuse de plaisir sexuel? Est-ce vraiment de l'amour? C'est une interrogation. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cela. Voilà. D'ailleurs, je ferai prochainement une vidéo sur la dépendance affective à propos d'un livre voilà, que je suis en train de lire, que je partagerai avec vous concernant la dépendance affective. Ah, là, ça vient de s'obscurcir à l'extérieur, donc tout est noir. Mais je pense que vous me voyez quand même. Voilà, c'est comme ça. Hein. Il fallait absolument que je fasse cette vidéo parce que le vendredi... c'est le vendredi et on parle couple ici. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, voilà, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir de vous compter parmi les membres de la communauté. Mettez un like si la vidéo vous a plu et partagez-la si vous trouvez un quelconque intérêt. Quelle est la différence entre la dépendance affective Quelle est la différence entre la dépendance affective et l'amour profond, véritable et, comment on va dire ça, un amour puissant? Quelle est la différence entre la dépendance affective et ce type d'amour?
Partagez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, voilà, dans un cadre, le cadre habituel. Mais là, il fallait que je fasse celle-ci parce que voilà, le rendez-vous du vendredi, il est important. Ciao.